Bonjour à toutes et à tous, je suis la guérisseuse spirituelle, ravie de vous retrouver en ce début de semaine avec la guidance des messages des anges. Toujours preuve de discernement, les anges sont là pour vous encourager, pour vous aider, mais probablement le message qui arrivera ne vous parle pas. Donc si c'est le cas, c'est pour quelqu'un d'autre. Mais essayez toujours de prendre tout ce qui peut vous servir pour pouvoir trouver des solutions dans votre vie, pour pouvoir continuer à avoir la foi, y croire, pour demander aussi. Il est important de demander. Alors ensemble, on va découvrir les messages pour cette semaine. Moi, je vous souhaite vraiment une magnifique semaine, qu'elle puisse vous apporter tout le bonheur que vous souhaitez, que vous méritez, et que tous les problèmes que vous rencontrez puissent s'arrêter. Je vous souhaite surtout une bonne santé, beaucoup de paix, et vraiment le bonheur dans toute sa splendeur et en totalité. Bien, on va commencer pour voir les messages des archanges. J'ai envie de commencer avec les archanges, et on va voir le message pour vous. Si vous avez besoin de moi, mes chers amis, ça suffit de me contacter via mail, message, WhatsApp ou SMS. Vous pouvez consulter mon site web. Ces informations, vous les trouvez un peu partout sur la chaîne. Et par contre, rappelez-vous que sur le site web, on ne peut pas réserver. Hein? C'est un site qui est encore en construction, mais du moins, vous pouvez savoir qu'est-ce que je vous propose, les tarifs qui je suis. Bien, je vous remercie sincèrement pour tout ce que vous faites pour cette chaîne, pour les partages, les likes, les commentaires. Merci beaucoup et bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, les archanges, pour cette semaine? Quel message pour nos amis, s'il vous plaît? Saint Archange, pour nos amis, pour la semaine à venir. Là, voilà. Alors, qui avons-nous? Alors, nous avons Zadkiel. Vous savez que les archanges, ils sont tous très puissants, chacun peut-être avec un domaine, comment dire, attribué, mais ils sont tous très puissants. Zadkiel, c'est l'amant sacré. Hein? Et là, il vous parle d'idylle, mes chers amis, donc il va parler d'amour pour certains d'entre vous. Mais plus concrètement, Zadkiel connaît vos désirs, les désirs qui exsudent actuellement votre cœur. Hein? Et il reçoit intuitivement l'intense désir qui émane de votre corps émotionnel et qui demande à éprouver la joie de l'idylle, que ce soit dans le cadre d'une nouvelle relation amoureuse ou d'une relation existante. Ici, il y a un sentiment, un tel sentiment est souvent lié au fait que l'idéal amoureux n'a pas été expérimenté. Et ça, je pense, depuis quelque temps pour certains d'entre vous. Donc, peut-être des relations en crise, où la flamme s'est un peu éteinte, l'amour ne vient pas. Alors, explorez ce désir, identifiez-vous vraiment ce sur quoi il pourrait déboucher. Les anges vous retournent à une vibration plus élevée associée à l'amour. Alors, ne restez pas accrochés à vos anciennes expériences amoureuse bien sûr, et soyez prêts ou prêtes à explorer une nouvelle façon d'aimer. Il s'agit d'un moment de changement merveilleux dans vos inclinations amoureuses. Ayez confiance, Zadkiel s'en chargera pour votre plus grand bien. Hein? Alors vous savez que nous sommes tous interconnectés. Hein? Et alors, jouez vraiment de cette magnifique carte et de ce magnifique message de Zadkiel. Alors, pour ceux et celles qui ont perdu peut-être l'espoir de trouver l'amour, ben, soyez dans cette dynamisme de l'attirer, l'amour, d'y croire, d'accord? Parce que vous savez, hein, c'est qu'on pense tout bas, c'est qu'est-ce qu'on attire. Mais je pense surtout que Zadkiel vous dit que pour ceux et celles qui sont en crise dans une relation existante, il faut peut-être apporter un changement à votre relation. Y mettre peut-être un peu de piment, y changer des petites habitudes fâcheuses qui font que la routine impacte le couple. Donc un bel encouragement pour vivre de nouveau un idylle dans cette relation existante ou voire tout simplement pour accueillir le nouvel amour. Bien, ça c'est le premier message. On va voir le deuxième message. Quelle est la guidance pour vous pour cette semaine? Qu'est-ce que l'on vous dit? Prenez toujours que qu'est-ce qui peut vous aider, qu'est-ce qui résonne avec vous, hein, mes chers amis. Hein? Si ça ne vous parle pas, si ça ne vous aide pas, si vous pensez que ça n'a rien à voir avec votre vécu, ce n'est pas l'encouragement que vous désirez, vous laissez. En tout cas, voyez, fiez-vous à votre intuition, ok? Bon, probablement vous savez la cause, si on parle de cette relation, du pourquoi cette personne a changé de comportement envers vous, du pourquoi quelque chose a changé entre vous. Sachez toujours que votre
intuition, elle ne se trompe jamais. Si vous savez l'écouter, elle vous portera les bonnes réponses, les belles expériences et surtout les solutions que vous attendez pour résoudre certainement une problématique, mes chers amis. L'intuition, c'est quelque chose qui est à chacun entre nous. Hein, c'est quelque chose que tout le monde a en soi. Il faut juste apprendre à s'écouter, il faut juste apprendre à l'utiliser pour un mieux être au quotidien. Ok? En tant qu'être spirituel, parce que oui, nous sommes des êtres de lumière, tous. Hein, nous sommes tous des êtres de lumière, nous sommes des êtres divins. Et en tant qu'être spirituel, vivant une expérience humaine, vous avez certainement accepté d'oublier votre héritage divin pendant que votre conscience est focalisée sur ce monde dense et physique. Mais votre lien avec votre état naturel perdure. Il s'appelle intuition. Comme tout n'importe quel autre muscle de votre corps, plus vous utilisez votre intuition, plus elle devient forte et plus elle se développe. L'intuition prend la forme d'un sentiment de savoir, hein, pour certains, bien sûr, et ce savoir, habituellement, en fait, dans les régions de votre plexus solaire. Donc, travaillez bien ce troisième chakra. Le chakra du plexus solaire, c'est l'énergie, c'est la vitalité. Hein? Donc, c'est de sentir vivant, quoi. Haute vibration, hein? Excitation, voyez, adrénaline. Donc, vraiment vivant, ok? Les êtres humains disent que ils ressentent dans leur tripes, par exemple. Hein? Quand on a des expressions, je ressens ça dans mes tripes, c'est à l'intérieur de moi. Mais c'est un sentiment qui est inné. Le sixième sens, c'est le sixième sens, ce qui est vraiment très important, cette intuition. Malheureusement, par contre, à raison de sa qualité immatérielle, beaucoup d'êtres humains doutent de son existence. On doute de cette intuition, on doute de ce sixième sens. On y croit sans vraiment y croire. Pour ceux d'entre vous qui en ont fait l'expérience, on sait tous que nous possédons une conscience qui ne fait pas partie de cette dimension. Et justement, ce message, fiez-vous à votre intuition, il est là tout simplement pour vous le rappeler. Hein? Alors, elle peut signifier aussi qu'un événement ou une situation est susceptible de se présenter et que vous devrez vous fier à votre sixième sens, à votre intuition pour prendre des décisions. Hein? Alors, faites vraiment attention, travaillez ce troisième chakra. Tout le monde a une grande intuition, notre propre guidance intérieure est en train de vous dire. C'est cela qui vous permettrait peut-être de prendre une décision là où il y a une flamme qui s'est éteinte, là où l'amour ne vient pas, là où on vit que des désastres chaque jour dans cette relation, qu'après on peut adapter, hein, soyons larges, hein, mes chers amis, hein, avec un enfant, avec un parent, un meilleur ami et que sais-je, ok? Alors, là on vous dit clairement, il y aura certainement quelque chose, une situation qui sera susceptible de coup, voilà, d'entrer dans votre vie et que vous devez être prêt à savoir vous écouter, hein, pour pouvoir prendre des décisions et pour affronter cette situation. Ok? Maintenant, il faut se dire aussi, comment dire, vous devez vous fier à ce sixième sens sans même, hein, toutes les signes physiques indiquent le contraire. Non, il faut savoir s'écouter. Alors, on peut peut-être vous dire un message encore ici qu'une personne sous votre influence peut vous demander un conseil. Et selon sa capacité d'accepter sa propre intuition, vous pourriez peut-être l'encourager à faire ce pas d'apprendre à s'écouter, ok? Quelqu'un pourrait vous demander peut-être, voilà, votre soutien, qu'est-ce que vous en pensez? Mais il faudra l'encourager à faire ce qui lui semble le plus approprié. Nous pouvons avoir notre point de vue, on peut donner un conseil, mais il faut toujours tenir présent que la personne doit décider par elle-même, pour la simple raison que qu'est-ce qui est bon pour nous ne l'est pas pour l'autre personne. Nous, on y met des bonnes intentions en donnant des conseils, mais la personne, il faut vraiment qu'elle apprenne à s'écouter. D'accord? Parce qu'il aura besoin, elle ou il, de prendre des décisions en accord avec qui il est, avec qui elle est. Donc,
Voyez, cette intuition, cette semaine sera la clé pour certains d'entre vous, peut-être pour venir en aide à quelqu'un, pour qu'il apprenne aussi à s'écouter, voire pour résoudre une problématique que vous vivez et qui pourrait se présenter à vous aussi pour prendre une décision, peut-être qui doit vous changer la vie, hein. Une décision qui est très importante, mais que vous êtes bataillé pour la prendre, d'accord? Allez, on va continuer avec les messages des anges. L'intuition, tout le monde a ce sixième sens, c'est votre plus belle guidance, c'est là, ne se trompe jamais. Et c'est qu'est-ce qui pourrait vous permettre de vivre une grande histoire d'amour, ou de rallumer une flamme, ou en tout cas de prendre une décision pour pouvoir effectivement vivre des relations saines. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour cette semaine, pour nos amis? Merci beaucoup. Alors, nous avons les bienfaits de ta solitude. Tu te sens seul en ce moment? Tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Par un voyage. J'aimerais bien te voir préparer un voyage, choisir une destination ici, maintenant, pour le plaisir ou la découverte. Tu as assez travaillé, il te faut reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir les idées claires pour prendre la décision finale. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir des belles choses intéressantes. Alors, vous voyez, mes chers amis, que peut-être que certains d'entre vous ont besoin peut-être tout simplement de s'éloigner un tout petit peu de cette relation qui est en crise, justement pour que vous appreniez à vous écouter pour prendre une décision qui va avec votre relation, d'accord? Bon voilà, parfois il y a des relations qui sont finies, on a du mal à l'accepter. Peut-être que partir un petit week-end, une journée à terre, ou en tout cas même tout simplement passer une journée dans la forêt, au bord de l'océan, voilà, faire quelque chose en tout cas, vous isoler un tout petit peu, donc mettre un peu de distance vous permettrait de comprendre quelle décision vous avez à prendre pour attirer l'amour, pour résoudre une problématique, pour pouvoir revivre cette idylle, en tout cas cette belle relation avec des bons liens, ou peut-être par quelqu'un aussi pour prendre la décision, peut-être de s'en aller, clairement. Mais voilà, ça sera question cette semaine de suivre votre intuition, mais plutôt que de la suivre, de vous fier à cette intuition, à ce sixième sens qui est en vous. Donc cette semaine sera sur les projecteurs de votre attention. Fiez-vous à votre intuition, ok? Cette intuition sera certainement, pour certains, la clé d'une résolution à une problématique, ou en tout cas pour attirer quelque chose de nouveau et de mieux. Et tout simplement aussi pour prendre une décision que sera la clé de l'amélioration de cette situation préoccupante ou en tout cas intenable, voire tout simplement prendre la décision pour y mettre fin. Mais votre intuition sera votre guide cette semaine. Apprenez à vous faire confiance. Vous savez, ça peut paraître difficile, mais tout le monde a ce sixième sens, cette petite voix qui vous parle. Maintenant, si vous voulez la développer, si vous voulez être plus à l'aise avec ces messages qui vous parviennent de façon subtile parfois et qu'on en doute, la méditation, la relaxation, encore une fois, je suis pas en train de vous dire de prendre des positions étranges pendant des heures. Non, ça suffit d'écouter de la musique, ça suffit de se promener, ça suffit de peindre, de lire, de se mettre au calme. Ces moments de solitude font du bien. Ces moments de solitude, c'est du temps à partager avec vous-même et surtout en faisant les choses que vous aimez, voyez. Et c'est qu'est-ce qui vous permettra de développer et d'être de plus en plus à l'aise avec votre intuition. Cette semaine, vous devez vous fier à elle. Ok, allez, on va prendre quelques petits messages encore des anges. Quel message pour nos amis pour cette semaine? Ça peut concerner le côté sentimental, mais ça peut concerner le côté familial, le côté de quelque chose qui est très important pour vous. Là où il y a amour, mes chers amis, c'est un grand idylle, c'est une grande aventure, c'est une grande histoire, n'est-ce pas? Parfois, on peut créer sa propre société, c'est une grande histoire d'amour, c'est votre bébé. Donc, vous pouvez adapter. S'il y a des décisions à prendre cette semaine pour améliorer, pour prendre une décision pour apporter toujours un changement positif, il est question de se fier à votre intuition. Y a-t-il encore un message, s'il vous plaît?
Y a-t-il encore un petit message pour cette semaine, s'il vous plaît? Non, eh bien, écoutez, la connaissance divine. Vous êtes un être divin, je vous le disais tout à l'heure. Fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Ressentez la paix à l'intérieur de vous. Au-delà des pensées réside votre vérité, votre authentique moi qui est amour éternel. Cette intuition vous permet aussi de vous connecter à la source, vous permet de comprendre que vous êtes un être de lumière, vous permet de comprendre aussi où résident vos vérités et les vraies, surtout sans se voiler la face, et puis de savoir aussi qu'il y a un amour inconditionnel et éternel qui vient de ce divin, de cette puissance que vous pourrez appeler univers, Gaïa, comme vous voulez. Mais croyez-moi que fermer ses yeux, en fait, c'est les bienfaits de la solitude. C'est qu'est-ce que je vous expliquais jusqu'avant. Aller se promener dans la nature, peut-être partir quelques jours, un week-end, une journée entière, en faisant une randonnée. En tout cas, en faisant tout ce qui vous permet d'être bien. Ces moments de solitude, de retrait pour soi, vous permettra donc, en vous concentrant sur votre respiration, à vous détendre, vous voyez. Donc, c'est là aussi une forme de méditation. C'est la méditation. Et ça va vous apaiser de l'intérieur. Ce qui va vous permettre de pouvoir entendre cette intuition s'exprimer pour que vous puissiez prendre des décisions, pour que vous puissiez comprendre, pour que vous puissiez en tout cas attirer et changer ce qui doit être changé dans votre vie. La connaissance divine, ce n'est autre que la connexion avec le divin bien sûr, mais on peut aussi le formuler, la connexion avec soi. Vous êtes un être divin, d'accord? Ne l'oubliez jamais, vous êtes un être de lumière. Donc à partir de là, vous devez vous fier à cette intuition. Il y a peut-être juste besoin de se mettre à l'aise avec cette intuition pour ne plus en douter quand une petite voix vous parle, quand quelque chose vous dit. Vous savez, je pense que tout le monde a vécu, au moins une fois dans sa vie, des choses qui peuvent être banales. Par exemple, vous êtes en voiture, vous devez aller tout droit, et puis il y a quelque chose qui vous dit non, tu tournes à droite. Et vous allez tourner à droite, vous ne savez pas pourquoi, mais vous saviez que vous deviez le faire. Et bien vous pouvez vous rendre compte plus tard dans la journée qu'effectivement, ça vous a évité un bouchon, un accident ou que sais-je. Il y a toujours des petites choses très subtiles qu'en fait c'est votre intuition qui vous dicte. Si vous apprenez vraiment à être à l'aise avec elle, à la développer, et ben vous verrez qu'elle peut vous guider chaque jour et dans toute situation, surtout les plus compliquées, pour que vous puissiez trouver toujours des solutions. Bien, c'est un beau message pour cette semaine. Fiez-vous à votre intuition, travaillez-la et sachez lui faire confiance. Ok, il y a certainement des situations qui s'améliorent et des décisions que vous pouvez prendre. N'hésitez vraiment pas à prendre du temps pour vous, un temps vraiment pour vous, en écoutant musique, je sais pas, en se promenant, si vous avez les moyens de partir en week-end, une journée, je pars le matin, je rentre le soir, vous voyez, d'aller peut-être sur l'eau, à la montagne, à la campagne, que sais-je, visiter un lieu qui vous apaise, faites-le parce que ça vous aiderait certainement à vous relâcher, à vous relaxer, à vous détendre et du coup, pour pouvoir voir clair et prendre certainement des décisions, peut-être même pour vous, mes chers amis, des décisions tout simples pour votre quotidien, pour un projet qui vous tient à cœur, pour une relation, une situation. Posez-vous une question, nous allons voir les réponses angéliques. Posez-vous votre question. Quelle réponse pour nos amis? Merci. Merci beaucoup. Il y en a plusieurs. Ça aidera beaucoup d'entre vous, certainement. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des résolutions pacifiques. Donc, vous voyez que ces résolutions pacifiques, ça veut dire effectivement que si vous vous détachez un peu, vous vous apaisez, on peut résoudre une problématique conflictuelle pour certains. Vous êtes prêts, vous êtes prête, d'accord? Donc, c'est le moment, peut-être tout simplement, d'apporter des changements dans cette relation, dans cette situation, de prendre des décisions. N'arrêtez pas. Fournissez toujours les efforts nécessaires pour pouvoir prouver aussi votre engagement et votre bienveillance à vouloir, en tout cas, apporter des changements positifs pour que ça puisse marcher pour tout le monde, qu'on soit à l'écoute, qu'on soit dans l'échange. Attendez-vous à un signe. De toute façon, vous n'êtes pas seul. Cette intuition, justement, ça sera aussi des signes pour certains d'entre vous. Cette petite voix qui va certainement vous transmettre des messages, des réponses qui vont vous aider pour une décision, pour une amélioration, en tout cas pour attirer, ok? Nul besoin de s'inquiéter parce que
tout est en train de s'arranger pour quelqu'un d'entre vous. Attendez-vous à ces signes, fiez-vous à votre intuition et vous verrez que tout s'arrange. Hein. Pour quelqu'un d'autre, par contre, on vous dit non, d'accord? On vous dit tout simplement ce non, qu'est-ce que ça veut dire? Que ce n'est peut-être pas le moment, hein? Ce n'est peut-être pas envisageable pour le moment qu'une situation s'améliore, ça sera adapté. Hein. Ce non-là, ça peut être aussi vos propres doutes, d'accord? Cette intuition que vous n'écoutez pas. C'est qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure, on vous invite cette semaine à vous fier à votre intuition. Et il y en a qui ne le font pas, vous en doutez. Hein. Donc, il est peut-être temps, mes chers amis, de pouvoir vraiment réfléchir sérieusement et pouvoir entendre cette petite voix qui vous parle. Alors, ce nom-là a beaucoup de... pour avoir beaucoup comment dire, peut vraiment avoir beaucoup de signification. Hein. Alors, bon, certainement pour quelqu'un, la réponse est non, hein, bien sûr. Hein. Par contre, nous le besoin de s'inquiéter, hein, c'est ce que l'on vous dit. Hein. Et d'ailleurs, on nous le dit, nous le besoin de vous inquiéter, parce que ce nom n'est pas définitif, d'accord? C'est un nom... pour le moment, ok? Avec le temps, en fait, vous comprendrez aussi pourquoi ce nom vous a été indiqué aujourd'hui. C'est peut-être pas le moment pour certains d'entre vous d'attirer une nouvelle personne dans votre vie, surtout si vous devez encore travailler des blessures d'une relation passée. Vous savez que quand on n'a pas tout évacué, finalement, même s'il y a une nouvelle personne et on est content, au bout d'un moment, ça commence à être difficile parce que quand le passé revient, on devient souvent désagréable, on s'apprend à l'autre. Ce mot-là, c'est vraiment quelque chose alors, une réponse non pour quelqu'un d'entre vous hein, qui s'est posé une question, mais c'est peut-être tout simplement pas le moment, ok? Mais je pourrais vous dire aussi que ce nom-là, c'est tout simplement ce nom que vous ne croyez pas, cette intuition, hein, que vous faites fatigue à la laisser parler, s'exprimer. Eh ben non, c'est pas juste parce que... vous devez apprendre à vous écouter. Pour certains d'entre vous, par contre, ce nom tient à choisir une nouvelle direction. Il y a quelqu'un qui s'est posé certainement une question et on vous dit que ce n'est pas la bonne direction, vous voyez, que vous devez envisager autre chose. Donc, je sais pas, ça peut être pour le travail, ça peut être pour une relation, ça peut être pour tout et n'importe quoi. Pour quelqu'un, pas pour tout le monde, la réponse c'est non, ok? Ce nom vous indique tout simplement que ce n'est pas le moment, hein, et que peut-être il faut vraiment changer direction, ok, de travail, de relations, beaucoup de choses. Vous verrez comment vous pouvez adapter, comme ça résonne. Mais pour quelqu'un, pour moi, ça c'est un message vraiment distinct du premier, où l'on vous dit qu'il y a vraiment des bonnes résolutions. Ne vous inquiétez pas, attendez-vous à des signes, n'arrêtez pas, et vous êtes prêt pour accueillir la nouvelle relation, le nouveau travail, peut-être aussi le changement pour faire revivre une relation, pour sortir d'une crise, d'accord? Par contre, pour d'autres, la réponse c'est non, parce que vous devez prendre une autre direction. Donc peut-être un nouveau travail, une nouvelle relation, peut-être sortir de l'attente, que sais-je. À vous de voir comment vous pouvez... la nouvelle direction sur un plan plus intérieur, c'est que cette direction est de laisser partir en fait le doute que vous avez de ne pas croire à ce sixième sens. Non, ce n'est pas juste, ce n'est pas bon, d'accord? Choisissez plutôt la voie de votre intuition. Choisir cette nouvelle direction, ici il y a peut-être des personnes qui sont très cartésiennes et on vous dit de choisir cette nouvelle direction. Laquelle? Bah, de vous fier à votre intuition. Ok, parce que non, elle ne se trompera pas, ok. Voyez vraiment comment vous pouvez adapter tout cela, mais c'est une semaine où on vous invite clairement à vous fier à cette intuition qui est en vous. Voilà mes chers amis pour cette semaine, moi je vous souhaite vraiment le mieux. Sachez vous écouter parce que la plus belle guidance elle est en vous, elle ne se trompe jamais. Meilleure chose à toutes et à tous, vraiment du grand bonheur je vous souhaite. Faites les bons choix, sachez vous écouter, sachez être connecté et n'oubliez pas que vous êtes un être de lumière. À très bientôt.